pour Dieu. Exclusivement. Pour qui ça me dit ça? Parce que s'il reste là, mon Dieu travaille pour lui. Nous devons partager le temps, mon Dieu. C'est pour nous vivre pour lui. Nous devons un cantique qui dit si la vie, il faut moins c'est grâce. Ah mon Dieu, c'est pas rien pour ça. Moi, je ne parle pas de cantique ça. Pour ça, moi, je ne parle pas. C'est pas arrêter moi comme ça. Nous sommes en bas de tribulation. Nous sommes en bas d'épreuve, nous sommes en bas de travail. Nous sommes rescapés. Je ne vais pas dire arrêtez moi pour la côté moi. Qui en arrêtez moi pour la côté moi, côté humiliation, côté ma coopération, côté l'aide même démarrer dans la salle de l'hôpital, côté lit, côté accident, les pieds me cassés, côté lit. Où sont les témoignages? Où sont les souvenirs, les choses les tristes de ma vie? Je vais me dire, arrêtez-moi pour mon accident, mon coup de clair. Il est pour nous chanter avec détermination. Nous ne devons pas chanter comme des chats qu'on répète. Nous devons chanter nos témoignages, chanter notre vie, chanter notre rencontre avec Dieu. Et les auteurs qui ont écrit des cantiques, ils ont chanté leur témoignage, ils ont chanté leur vie, ils ont chanté leur rencontre avec Dieu. Mais je veux dire, on voulait délier l'évangile. Nous avons l'évangile léger, l'évangile clos. C'est pour cela qu'on chante beaucoup de cantiques, mais sans valeur. Il y a des hommes qui ont chanté leur témoignage, ils ont chanté leur rencontre avec Dieu. Donc, l'auteur qui chantait, vîmes tous à la péché, le Jésus joint. Est-ce que M. Kadi retenait le nous? Non. Il y a un témoignage. Hein? Tête moi triplé à misère, tête moi téléchargé. Est-ce que Kadi retenait le nous? Mais avec amour, Jésus développé moi. Et il conduit moi. Amen. Côté pied. Quand Jésus, pas notre bon ami, quand lui, non, point l'autre a blanchi péché, nous j'en oh. Il y a l'autre auteur qui chantait. Il chantait cantique, il chantait rencontre avec Dieu. Il ne va pas dire retirer comme ça. Bon, l'autre qui chantait. Ô jour béni, jour de victoire, que je les saurais oublier. J'ai vu le roi des gloires apparaissant sur mon sang. Sa beauté, sa gloire. Ma pauvre bleu. Il a chanté un jour. Et au deuxième soir, il disait sans moi. Lui serrait dans ses bras. Il dit au troisième soir, et Jésus
en abandon avec espoir, avec je me consacre sans partage à mon Dieu, à mon sauveur. Il dit à mon âme, histoire, il a répondu à l'appel de Dieu. Il a répondu à son appel, à sa vocation en disant, il a saisi les maîtres. Alléluia. J'ai dit amen à ce contrat. Il est dans cette bénissance. Chante la gloire de Dieu, chante leur témoignage, chante leur rencontre avec Dieu, chante la nature de la voie, la nature du chemin. Mais ils ne chantent que fantaisie, non. Ils chantent des choses plus fondamentales. Ils chantent la nature de Jésus-Christ. Comme nous venons de lire, et ils en voulaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu. Mais nous avons regardé comme une voix à arracher les décalages. Nous avons parmi nous les gens qui chantent que plaisanterie, que fantaisie, mais ils ne chantent que rien. Mais nous devons chanter, nous voulons chanter notre vie, notre rencontre avec Dieu. Nous voulons chanter la nature du chemin, la nature de la voie, comme disait ce cantique. Travaillons et luttons, nous sommes de Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. L'évangile n'est pas une plaisanterie. L'évangile, c'est le cadeau de Dieu. Et si Dieu a fait des exigences pour l'évangile, combien de temps allons-nous prendre pour rassembler les sous, pour rassembler de l'argent et pour apporter comme frais d'inscription pour l'évangile? Mais non, Dieu nous a fait grâce. Il a liquidé, il a validé l'évangile pour pouvoir accepter les gens de tout niveau. Si Dieu accepte même deux photos, combien parmi nous il y a la possibilité d'approcher vers Dieu, parce que à notre rencontre avec Dieu, nous n'avons pas de visage raisonnable. Il y a quelqu'un parmi nous que Dieu a tiré vers lui en proie de grandes souffrances et nous sommes dévisagés. Mais Dieu dit quand même, venez. Malgré l'effet de la douleur, de la maladie, de la souffrance, mais Dieu nous a dit de venez. Ce n'est pas le visage qu'il accepte, mais les choses internes. Derrière le visage, il y a la personne. Si Dieu voulait attirer les grands seulement dans le cortège de Christ, où doit-on nous passer nous-mêmes? Nous qui n'avons rien. Mais bien aimé de le Seigneur maintenant, nous remercions Dieu pour plusieurs raisons. Nous remercions de ce que l'importance non ça a. Dit que viens nous-mêmes suivre lui. Grand auteur qui campait chante un superbe cantique, il dit: Grand Dieu ta souveraine grâce, a d'ailleurs venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpassée tout ce que je savais de toi.
à la louange de ta grâce, s'élève l'hymne de ma foi, s'élève l'hymne de ma foi. Hélas, dans ma folie extrême, Seigneur, je ne te cherche pas. Tu daignes à me chercher toi-même. Ta grâce a brillé sur mes pas. Maintenant, ô Père, je t'aime. Et je suis heureux dans tes bras. Et je suis heureux dans tes bras. Nul ne me ravira ma joie. Dieu m'a fait grâce, au quel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Père et de mon Sauveur. Et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur. Je répands devant lui mon cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus fait trembler l'univers. Et ce grand nom qui s'est placé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus fait trembler le Sanhédrin. L'homme qui se sert de registre et de cahier, mais ils n'ont pas joué l'importance de ce grand nom. Il y a l'importance du nom de Jésus. Quand on a Jésus, alors, quand on veut parler de Jésus ce matin, le nom de Jésus, il y a dans le nom de Jésus de différents compartiments. Il y a la personne de Jésus tout entière, il y a les mains de Jésus, il y a les yeux de Jésus, il y a la tête de Jésus, il y a les pieds de Jésus. Mais moi, je ne veux pas une partie de Jésus. Je veux un Jésus tout entier. Un Jésus en plein. Un Jésus à plein modé. Pourquoi ça? Parce que dans la personne de Jésus, il y a plusieurs compartiments, plusieurs rayons, plusieurs membres de la personne de Jésus. Mais les gens qui marchaient dans le jeûne et dans la prière, ils ont réclamé la main. Parce que dans la main de Jésus, il y a la délivrance. Hein? Dans la main de Jésus, il y a une anneau de mariage. Dans la main de Jésus. Dans la main de Jésus, il y a la multiplication de pain et de boissons. Dans la main de Jésus. Mais dans la personne de Jésus tout entière, il y a le jardin de Gethsémani. Dans la personne de Jésus tout entière, il y a les soufflets donnés par des gens en disant, devine qui t'a frappé. Oui, en marchant avec Jésus, on doit recevoir des soufflets. Des soufflets à la maison, des soufflets au travail, des soufflets en chemin, des soufflets, disons, par des gens qui se trouvent auprès de nous. Parce que Jésus, dans son programme, il n'exclut pas les moments difficiles. Au contraire, Dieu a enregistré, Dieu a ajusté les moments difficiles. Au point que nous pouvons constater parmi les 7 églises d'Asie, il y a une église que le Seigneur a encouragée dans la souffrance. C'est l'église de Smyrne, la deuxième église. Dans Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11, il dit à l'église de Smyrne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui sont du juif ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Dans la grande récompense de Dieu, il y a 3 types de couronnes. La couronne de vie pour les souffrants. La couronne de justice pour ceux qui luttent jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire pour ceux qui ont travaillé sans relâche. Je veux dire ce matin, combien de couronnes réclamez-vous? Combien de couronnes vous allez recevoir à la fin de votre voyage? Vous, le négligent, vous qui marchez à l'église à chaque instant que tu t'es incliné de la prière, vous avez une chose à réclamer de Dieu. Combien de nous qui voulaient suivre le Seigneur et sans réclamation?
Il y a une différence entre ceux qui vont à l'église en réclamant du Seigneur un micro, une porte de lunettes, une serviette, une Bible. Il y a des gens qui marchent avec Dieu tout simplement comme un devoir, le seul devoir. Ils n'ont rien réclamé de Dieu, seulement ils suivent. Même Jean Côté a chanté cantique ça qui dit quittez-moi toute la souille pour mettre tes pieds là-dedans. Tout espoir moins pour me suivre, c'est non force seulement. Au guide-moi et soutenir que ça finit. Et puis pour moi en ciel, mettre-moi les âmes. Pour Jésus, t'es pour tout le monde, y'a qu'à suivre. Côté loyer du ciel, c'est là y'a va. Et Jésus, moi, te promets pour me suivre tout le temps. Au vent, ma grâce soit pire, mette-moi les amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons deux conceptions évangéliques. L'ancienne conception et la nouvelle conception. L'ancienne conception de l'évangile ne réclame rien de Dieu. Tellement il exige les gens à mettre leurs pieds sur la trace de Dieu. Mais la nouvelle conception réclame de Dieu beaucoup de choses. Il se sert des versets pour dire c'est le Seigneur qui nous a dit de demander. Ils sont des mendiants. Nous avons beaucoup de mendiants parmi nous. Nous avons plus de mendiants que ceux qui servent Dieu d'une façon désintéressée. N'oublie pas que Job, en marchant avec Dieu, on lui a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Et Satan, le diable, déclare à Dieu, touche tout ce que Job possédait. Il te maudit en face. Mais ce n'est pas le bien qui attire Job à Dieu. C'est un devoir de suivre Dieu. Nous avons une tribu pour Dieu, de le suivre sans arrêt, sans discussion, sans intercession. Et nous sommes la créature de Dieu. Dieu a investi en nous. Nous ne sommes pas martyrs seulement. L'homme, c'est une triplette. Une créature à 3 dimensions. Comme l'apôtre Paul saluait les chrétiens de Thessalonique en disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, c'est une créature tridimensionnelle. Mais nous voulons